Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre Mère Sainte Marie, je vous salue, Marie. Bénis Jésus, le fruit de vos entrailles. Bénis Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Bénis Jésus. Ô Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre Mère Sainte Marie, je vous salue, Marie. Nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser le pas des hommes. Nous avons vu brûler comme un gros feu pour la joie de tous les pauvres. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse. Nous avons vu briller sur l'univers l'aube d'une paix nouvelle. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ ressuscité, l'amour de Dieu le Père miséricordieux et la communion de l'Esprit de vie soient toujours avec vous. Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue à cette célébration de l'Eucharistie en ce deuxième dimanche du temps de Pâques où Jésus nous donne sa paix comme il l'a fait à ses disciples à 3 occasions. Il nous invite à vivre en ressuscité, à être des artisans de paix, de justice et d'amour. Oui, Dieu nous rassemble
et envoie son Fils au milieu de nous. Il veut nous renouveler et nous remplir de sa vie. Au début de cette célébration de l'Eucharistie, accueillons-le en reconnaissant nos lenteurs à croire et à nous engager dans son chemin de paix. Seigneur Jésus, toi qui es envoyé par le Père pour nous guérir et nous combler de ton esprit, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu dans notre monde pour nous parler du royaume et nous envoyer en mission, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es élevé aux cieux, où tu nous fais entrer dans la miséricorde de Dieu, prends pitié de nous. Que Dieu, le Père Tout-Puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous remplisse de son esprit et nous conduise à la vie éternelle. Voilà Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Voilà Dieu au plus haut des cieux, que la paix de lui guide les hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, que ta paix Seigneur et guide les hommes qui t'aiment. Voilà Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Voilà Dieu au plus haut des cieux, que la paix de Dieu éclaire les hommes qu'il aime. Toi qui portes le péché du monde, que ta paix Seigneur éclaire les hommes qui t'aiment. Toi Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Toi Dieu au plus haut des cieux, que la paix de Dieu éclaire les hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le nom de ta grâce, afin que tous et toutes comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Soyez heureux. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants d'un même cœur se tenaient sous l'autorité du Saint-Nom, personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules, d'hommes et de femmes,
Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageons avec vous la détresse, la loyauté et la persévérance en Jésus. Je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournerai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. Parole du Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que celui qui m'a vu, tu crois, le Seigneur. Heureux suis toi sans avoir vu. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas dans mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant.
Alors Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole du Seigneur. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean parle avec les autres comme étant un frère. Moi, Jean, votre frère. Frère, de par son appartenance à la parole de Dieu, de par son témoignage. Jean est un frère, frère des autres. Il ne fait pas de distinction de classe sociale, de rang. Il est frère des autres comme baptisé, comme disciple du Christ. Aujourd'hui, sommes-nous capables de dire, à l'instar de Saint Jean, que nous sommes frères de l'autre véritablement dans toute l'acceptation du terme frère ou sœur. Frère de l'autre veut dire beaucoup. Sœur de l'autre veut dire beaucoup. Nous partageons la même parentalité. Nous avons un même Dieu. Nous avons le même Sauveur, Jésus, mort sur la croix, ressuscité, qui nous invite à notre tour à vivre comme témoins de la résurrection, comme témoins de lumière. Je reviendrai tout à l'heure. Dans l'évangile du jour, nous voyons Jésus qui fait irruption dans cette maison, dans ce lieu où se trouvaient les disciples, où les portes étaient bien barrées. Les portes des disciples de cette maison étaient barrées, ce n'est pas parce que dehors il faisait frais, non. C'est parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ils se disaient très probablement, si les méchants, si les autorités sont capables de faire ce qu'ils ont fait avec Jésus, on peut imaginer ce qui peut se passer avec nous. Ils avaient peur des Juifs. Et pourtant, ils n'auraient pas dû avoir peur après. Parce que Marie-Madeleine avait déjà annoncé que le Christ n'est plus au tombeau. Le Seigneur lui a parlé. Pierre et Jean ont fait l'expérience et ils ont partagé ça avec les autres. Ce n'était pas suffisant pour les disciples d'avoir cette force, cette vigueur pour avancer, de ne pas avoir peur des Juifs. Jésus, s'il était comme vous et moi, pourrait dire, j'ai passé tout ce temps-là à accompagner, à enseigner à mes disciples. J'ai passé tout ce temps à leur dire que le Fils de l'homme doit mourir, mais 3 jours après, il doit connaître la résurrection. Il va être ressuscité. Comment se fait-il qu'après ma mort, j'ai parlé avec Marie-Madeleine, Thomas, Jean et Pierre ont fait l'expérience, ils ont été au tombeau, ils n'ont pas vu mon corps. Et l'un leur a dit que je suis ressuscité. Ces gens-là s'en est fait. Non. Dans sa pédagogie, aussi dans sa patience, Jésus vient, alors que les portes étaient barrées, il vient pour placer une phrase fondamentale pour les disciples. La paix soit avec vous.
Les disciples avaient besoin de cette paix intérieure. Ils avaient besoin de cette sérénité pour être capables de prendre conscience qu'ils ont une mission et qu'ils n'auront pas peur d'aller en mission parce que le Christ, qui n'est plus au tombeau, il est vivant, il vous envoie. On nous dit dans la première partie de l'Évangile que les disciples étaient remplis de joie en voyant le Seigneur. Une deuxième fois, il va leur dire, la paix soit avec vous, et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est fort cette phrase. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père m'a envoyé au milieu de vous. J'ai connu toutes sortes de tracas, toutes sortes de misères, au point de mourir sur la croix. Moi aussi, je vous envoie. Je vous envoie pas dans un monde de facilité. Je vous envoie pas comme pour fêter tous les jours. Je vous envoie alors que je sais que vous aurez à faire face à des épreuves, à des difficultés. Vous serez rejetés, méprisés, humiliés, tout comme moi. J'ai connu ces choses. Je vous envoie tout comme le Père m'a envoyé. Et on nous dit, Thomas, l'incrédule, n'était pas avec les disciples. Jésus pouvait dire, si un seul n'est pas là, les autres vont essayer de le convaincre. Ça ne vaut pas la peine de revenir, non? Encore dans sa patience, dans son désir d'accompagner ses disciples et de nous accompagner aujourd'hui, il revient 8 jours après pour prononcer la même phrase. La paix soit avec vous. Et il va s'adresser personnellement à Thomas. Thomas, viens-t'en. Vois mes mains. Touche-moi. Je suis vivant. Et Thomas va lui dire, mon Seigneur et mon Dieu. Ah oui, Thomas, parce que tu vois, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et nous faisons partie de ce groupe qui croit sans avoir vécu la résurrection du Christ. Jésus avait bien dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. La paix soit avec vous, chers amis. Aujourd'hui, en ce deuxième dimanche du temps de Pâques, ça doit être notre prière. Nous devons prier le Seigneur pour lui demander cette paix pour nous-mêmes, dans notre vie. La paix dans notre famille, la paix dans nos communautés, la paix dans les pays en conflit, en guerre, notamment la paix en Ukraine. Vous savez ce qui se passe depuis bientôt quelques temps entre l'Ukraine et la Russie. Ce peuple qui est quasiment agenouillé, ce peuple qui connaît pas mal de difficultés par rapport à l'oppression de l'autre puissance, la Russie. Vous avez vu, comme moi, des pères de famille, des mères de famille, des enfants qui fuient la guerre. Ils n'ont pas choisi de résister, de se battre. Ils fuient. Même en fuyant, ils vont être tués sous les balles assassines de l'ennemi. Vous voyez comment il est difficile pour vous quand il vous faut prendre la décision de laisser votre coin, votre vie, pour aller vous installer à Moncton, pas vrai? Parce que ici, on est croyants, non? Tout le monde se connaît, tout le monde est famille, et ça m'arrive souvent de me tromper. Qui est-il? Ah oui, c'est le cousin de l'autre, mais c'est le frère. Oh non, non. Tout le monde ici est famille. Prendre la décision d'aller vous installer à Moncton, ce n'est pas une décision, je suppose, que vous prenez à la légère. Ça vous prend 1 an, quelquefois 2 ans pour négocier avec votre mari, votre femme, les enfants. Comment est-ce que je vais être accueilli à Moncton? C'est le bruit à Moncton, non? C'est différent de chez nous. Si c'est difficile pour vous de prendre cette décision, pensez en un instant à ces gens, à ces Ukrainiens et Ukrainiennes qui doivent prendre cette décision
dans quelques heures, prendre la décision de lécher chez soi, sa maison, son business, etc., de partir sans savoir où on va. Quand on s'en va en montagne, on prend le temps ou bien d'acheter un autre appartement ou bien on s'en va en appartement. Mais ces gens-là qui fuient la guerre aujourd'hui, ils ne savent pas qui va accepter de les accueillir. J'ai bien dit, qui va les accueillir. Et je ne sais pas si vous avez vu aussi des images des gens, malheureusement, qui fuient la guerre, qui arrivent à la frontière avec d'autres pays pour enfin respirer un autre air de liberté. Il y en a qui vont être rejetés. Rejetés parce qu'ils sont noirs comme moi. J'ai vu, et ça m'a fait frissonner, des noirs qui étaient avec des blancs comme des étudiants. Ils sont pleins des étudiants étrangers à étudier en Ukraine. Des Africains qui s'en vont étudier en Ukraine. Ils sont noirs, plus noirs que moi. Mais en fuyant, le bus est là. Nous allons monter. Imaginez, vous avez des tchongs. Hein? Mon tchongi. De l'autre côté, j'ai la malcommode. Excusez. Yolande. On s'en va ensemble à Miramichi. Imaginez ça. Je m'en vais avec Guy et Yolande à Miramichi. Hein? Des paroissiens, des conseillers dans notre conseil. On est une équipe, on est frères et sœurs. Arrivé à Miramichi, on dit à Guy, toi tu peux entrer, tu peux traverser la frontière Miramichi. Yolande, toi aussi. Mais Whistler, go back. Parce que tu es noir. Chers amis, passons. Dans ce contexte, aujourd'hui, nous avons besoin de prier le Seigneur pour les dirigeants du monde entier, en particulier les dirigeants qui se lancent dans cette entreprise, la guerre. La guerre, disons-nous, ne fait que des victimes. Il n'y a pas de gagnant dans une guerre. Prions pour la paix dans le monde. Prions pour ce peuple ukrainien. Prions aussi pour ces Russes, ces hommes et ces femmes qui acceptent de braver le danger, qui acceptent de manifester contre le régime Poutine et qui se trouvent aujourd'hui en prison. Prions pour tous ces gens qui veulent la paix et qui décident de se battre pour un monde de paix, de justice et d'harmonie. Prions pour nous autres afin que le Seigneur nous accorde sa paix pour qu'en retour, nous puissions devenir des instruments, des artisans de paix, de justice et d'amour. Et maintenant, levons-nous, nous qui le pouvons, pour proclamer notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint, qui nous envoie en mission pour être des messagers de paix. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Père a ressuscité son Fils et l'a établi au milieu de nous comme source de vie éternelle. Tournons-nous maintenant vers lui pour lui confier les besoins de toutes ces personnes qui vivent des tensions, la guerre,
Confirme-lui les besoins de tous nos malades, les besoins de toutes les familles endeuillées, les besoins du monde et ceux de l'Église. Ô Dieu vivant, écoute-nous. Pour l'Église, peuple de Dieu, afin que la résurrection du Christ demeure sans cesse au cœur de son enseignement et de sa vie. Prions le Seigneur. Pour les chefs de nation et les autorités civiles, afin que la promotion des droits de la personne et le bien commun soient toujours leur priorité. Prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, écoute-nous. Pour les peuples du monde, afin qu'ils prennent davantage conscience de la crise environnementale et s'engagent dans la sauvegarde de la terre, notre maison commune, prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, écoute-nous. Pour les jeunes, afin que la parole du Seigneur devienne, pour chacun et chacune, source d'approfondissement de leur foi et de changement intérieur. Prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils demeurent constamment ouverts à l'esprit que le Christ leur donne, pour annoncer au monde l'amour et la miséricorde du Père. Prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, écoute-nous. Seigneur, ton Fils est au cœur de notre rassemblement pour nous révéler ta sollicitude et ta bonté infinie. Écoute nos prières, les prières de tous tes enfants malades, les prières de toutes les personnes qui sont victimes de l'injustice, de la guerre. Et rassasie-nous de ton esprit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Soyez-vous. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple
et en particulier de ceux et celles que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus, le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Valérie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés, des baptisés. Écoute en ta bonté les prières de tes enfants malades, les prières de toutes ces familles endeuillées, les prières de toutes ces personnes qui vivent des tensions, des situations de guerre, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et tout regard devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur Jésus, et selon son commandement, disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix, c'est le nom de Jésus.
Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ. La table de Dieu.
merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Que ce cœur n'arrête jamais, tu me rends le goût de l'amour. Quand je me dis que sera demain, tu me rends le goût de chanter. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Plus fort que les journées d'espoir, tu me rends le goût de l'amour. Même quand j'ai peiné du matin au soir, tu me rends le goût de chanter. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me rends le goût de chanter. Merci Seigneur, tu nous rends le goût de chanter. Nous disons merci au Seigneur de nous permettre de nous rassembler ce matin pour célébrer cette Eucharistie en ce deuxième dimanche du temps de Pâques. Merci de votre présence à cette célébration. Merci de votre présence à ce monde agité, de votre présence de paix, d'harmonie et de justice. Merci pour tout ce que vous faites dans la communauté pour ensemble bâtir un monde plus paisible, un monde plus juste, plus harmonieux. Merci à Guy pour l'animation de cette célébration de l'Eucharistie. Merci, merci en pile. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ ressuscité dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et une très bonne semaine. peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Dans la lumière de Jésus, passe l'amour des nouvelles mondes, dans les hivers du monde. Peuple